Ce lundi 28 janvier 2025, la ville de Kinshasa s'est réveillée en ébullition. Depuis les premières heures de la matinée, des milliers de manifestants ont envahi les rues, exprimant leur colère face à la situation sécuritaire à l'est du pays. À l'origine de cette mobilisation massive, la prise de Goma par le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, selon les autorités congolaises. Depuis dimanche 26 janvier, la capitale du Nord Kivu est le théâtre de violents affrontements entre les forces armées de la RDC, leurs alliés Wazalando et les rebelles du M23. La pression monte sur le gouvernement congolais. Les manifestants exigent une réaction immédiate et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une agression rwandaise. Sur les principales artères de la ville, des slogans patriotiques résonnent, appelant à la mobilisation générale. À Kinshasa, la situation reste tendue et les autorités appellent au calme. Mais la détermination des manifestants montre une chose, la population congolaise ne compte plus rester silencieuse face à l'avancée du M23. Alors que la situation continue de s'embraser à l'est du pays, la communauté internationale multiplie les condamnations. Plusieurs chancelleries, dont celle des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine, ont appelé au retrait immédiat des combattants du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Ce dimanche, lors d'un appel avec le président Félix Tshisekedi, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a fermement condamné les violences qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo et a exprimé son soutien aux efforts pour rétablir la stabilité dans la région. Mais à Kinshasa, la colère populaire ne faiblit pas. Ce qui avait commencé comme une mobilisation pacifique a rapidement dégénéré en scène de chaos. Des manifestants en colère ont pris d'assaut plusieurs supermarchés, pillant des commerces dans plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs ambassades ont également été la cible d'attaques, notamment celles de la France, de la Belgique, du Rwanda et de l'Ouganda. Des images montrent des manifestants en train d'incendier des drapeaux et de s'en prendre aux bâtiments diplomatiques, accusant ces pays de complicité ou d'inaction face à l'agression du M23. Face à cette escalade de violence, les forces de l'ordre ont tenté de rétablir le calme, mais la tension était extrêmement forte. Le gouvernement congolais a appelé la population au calme et à ne pas s'attaquer aux intérêts diplomatiques, craignant une détérioration des relations avec plusieurs pays. La situation a évolué pour l'instant, et l'on craint désormais une réponse plus ferme des autorités pour tenter de maîtriser cette flambée de colère populaire. À suivre chez électionnet.com. Papa Félix,
Pourquoi on le battait? Moïse, comme la bougie on le battait. Oui. Yo, Kabila Kaname, le police Kaname, on a Christophe Rwandais. Yo, Kabila yo. Yo, Kabila yo. Christophe Kaname, police. Parce que comme Kabila, Babia, Lokuta. Comme le Kabila,